Kalita, certains n'en croyaient pas. Aujourd'hui, tout le monde en croit parce qu'il y a le courant 24 heures sur 24. En 3 ans seulement, le rêve a été rendu possible, alors que le délai contractuel du projet était de 48 mois. L'exploitation de 6 000 MW de potentiel énergétique du pays passe désormais de 2 à 6%. Une nette amélioration de la fourniture pour une demande en perpétuelle croissance. Avant, les gens étaient obligés de se déplacer d'un quartier vers un autre quartier pour non seulement charger les téléphones, mais aussi faire fonctionner certains de leurs appareils. Mais aujourd'hui, avec l'arrivée du courant en Guinée, il y a moins de problèmes et les gens en profitent aisément. Le 31 mai 2015, lancement de la première turbine. Peu avant le 28 septembre, date d'inauguration du barrage, les 240 MW alimentent le réseau interconnecté Conakry-Labé. Du coup, près de 4 millions de Guinéens sont desservis en courant électrique. Mais par endroits, l'électricité reste mal exploitée. Vous voyez, en pleine journée, les ampoules sont allumées. Et tout ça là, c'est quoi? Ce que je dis à demande de l'autorité, que chaque citoyen consommateur ait son compteur. Là, en ce moment, vous saurez comment réellement gérer le courant. Surtout d'utiliser ce courant-là à bon escient. Quand vous n'êtes pas dans la maison, essayez d'éteindre tous les appareils et les ampoules afin que ceux qui n'en ont pas aussi puissent en profiter. Ces derniers temps, les incendies sont légion à Conakry. Ces désagréments n'ont aucun lien avec le barrage Kalita, estiment les spécialistes. Ils fustigent par contre la qualité des installations. Certains citoyens partagent cet avis. D'abord, il faut un service de contrôle pour savoir réellement est-ce que ces câbles est utilisable ou n'est pas utilisable. Parce que vous avez affaire à des profanes qui ne connaissent rien en matière d'électricité. Et les importateurs et les utilisateurs doivent travailler de commun accord pour éviter les incendies. Le barrage de Kalita a du mal à soulager les 2 tiers de la population guinéenne. Celui de Swapiti demeure la soif des 5 prochaines années. La pose de la première pierre a eu lieu ce 22 décembre. C'est une puissance annoncée de 515 MW pour une valeur d'exécution estimée à $1,5 milliard de dollars.